Eh bien bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger avec un sale truc sur la joue, on s'en fout, on est là pour quoi? On est là pour les commentaires et comme j'ai pas envie de vous montrer ça plus longtemps... Cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ici je parle pas d'amour mais seulement de désespoir. Qu'importe ce que... Eh bien avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit message d'information et comme c'est un ami qui me l'a dit, je vais faire une dédicace et pour pas qu'il y ait de jaloux, en fait je vais faire une sorte de grosse dédicace. Alors je dédicace ça à Nac Nac du 06, Lily du chiffre inconnu, de X, chiffre inconnu, variable Z, à Booby, les deux, moi comme ça vous ne me cassez pas les couilles, et voilà on va commencer cette vidéo. Donc quel personnage a été sélectionné? Eh bien, je vous laisse les découvrir au fur et à mesure. Voilà, c'est vous qui les avez choisis, donc vous devriez savoir qui y a. Eh bien, je vous laisse les découvrir au fur et à mesure, parce qu'en fait, je suis en mode plus récent d'abord, et j'arrive pas à retrouver le commentaire. Et donc, c'est parti pour le tout premier commentaire. Alors, on commence, alors je m'excuse déjà pour le retard, mais le message d'information, voilà, je l'oublie pas. Ouh là, les courses, ça fait mal au cerveau, hein. Tu réfléchis toute la journée, et après, tu oublies ce que tu fais le soir. Alors... les scans maintenant ne sortiront plus le mercredi, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est les japonais, parce qu'une loi est passée, alors on m'a demandé de faire des recherches, mais on m'a expliqué qu'en gros, avant le Shonen Jump ou autre magazine, peut-être que vous regardez, recevez des mangas 5 jours à l'avance, en fait, le chapitre 5 jours à l'avance, et maintenant c'est passé à 3 jours à l'avance. Et comme ils peuvent pas accélérer leur travail, ça fait qu'on a 2 jours de différé. Et donc du coup, c'est soit le jeudi, soit le vendredi. Alors le jeudi si on est chanceux, ou le vendredi si... on n'est pas chanceux, si la vie est chiante. Et donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Et donc moi ça m'arrange concrètement parce que maintenant je vais pouvoir faire mes vidéos avec un rythme différent. C'est-à-dire si le scan sort le vendredi, je dis pas que je suis l'homme le plus heureux, mais moi ça m'arrange parce qu'au moins comme ça, en fin de semaine, j'arrive comme ça, je me pose, je le lis, je fais ma review, tout le monde est content. Et après le journal de bord, je peux le faire un peu après une journée comme ça, normale, quand j'ai rien de mieux à foutre de ma vie, parce que ma vie est chiante. Et donc voilà, moi ça me dérange pas plus que ça, au final même limite ça m'arrange. Et donc j'ai limite envie de dire merci japonais. Merci japonais, vous embellissez ma vie depuis que j'ai regardé mon tout premier manga Dragon Ball, quand j'étais petit, que j'ai jamais compris ce qui se passait entre Dragon Ball et Dragon Ball Z. Mais donc c'est parti. On commence par le commentaire de machin truc qui me dit: déjà bonne vidéo Riger, tu continues toujours à faire du contenu et c'est cool. Pour le scan, je suis assez content pour Usopp car il devient puissant, mais sinon, le scan n'est pas trop top car je le trouve un peu mou, sauf Usopp. Je lui mets un petit 6 sur 10. Après, j'ai une mini hypothèse. Alors attends, parce que c'est vrai, je vous ai demandé de mettre des commentaires de fou et c'est ce que vous avez fait. Je me rappelle, j'ai sorti ma review un jour. Le lendemain, je regarde un peu les commentaires pour voir comment ça évolue. Et j'ai vu qu'il y avait 108 commentaires. Donc j'ai fait, oh putain, je suis dans la merde. Le journal de bord, il va durer 24 heures. Et donc c'est parti, alors on a déjà la première note, 6 sur 10, on va mettre la mienne au passage, 9 sur 10. Et donc voilà, alors moi je ne l'ai pas trouvé spécialement mou, c'est vrai qu'on dit Usopp pour Usopp, mais Usopp il complète un peu tout le scan en fait, il prend vraiment tout le scan pour lui. Et donc le reste des événements, par exemple, là où qui se fait libérer, je veux dire le début et la fin en fait c'est... Ils prennent même pas, j'ai pas calculé le pourcentage, mais je dirais ils prennent 20%, et donc 80% ça dépend de Usopp. Comme ça, moi j'en ai pas trop fait attention, j'ai vraiment noté vraiment par rapport à ce qui se passait sur Usopp, parce que c'est la seule chose à retenir de cet arc, de ce scan. Donc voilà, donc on passe à la suite. Alors une mini hypothèse, presque copier-coller, désolé, c'est pas grave. Alors ça dépend sur qui tu l'as copié-collé, mais après c'est pas grave. C'est que Jinbei va arriver à Zou, une autre île du Shinsekai. Je pense que le 10e membre d'équipage va être Jinbei, car le fait dit Jinbei, tu fais partie de mon équipage, et Jinbei veut rejoindre les chapeaux de paille. Donc pas de nouveaux membres d'équipage à Dressrosa, même si je préfère Bartholoméo, je reste objectif. Après Violette est toute seule, et je pense que Violette peut peut-être rejoindre l'équipage. Ouh, j'ai du mal. Avec le soutien de Sanji, bien sûr. Ouais, alors d'ailleurs, j'ai pas fait attention, j'ai pas dit ça dans ma review, mais lorsque Usopp réalise à faire son truc là, quand il envoie son truc, il fait son truc, voilà, il a tout calculé, ah, ça atterrit pile là où il faut, j'ai vu l'aura, je suis trop fort. Violette elle saute dessus un peu en mode amoureuse, oui Usopp t'as réussi, comme ça, j'ai pas fait
comment dire, j'en ai pas parlé parce que franchement j'ai pas trouvé ça intéressant, mais maintenant que tu me parles, tu me dis avec Sanji, ça pourrait être marrant que Violette c'est soit un peu la meuf qui tombe amoureuse de tout le monde pour rien, un peu comme toutes les meufs de Dressrosa en fait. Et si vraiment elle rejoint l'équipage, ça pourrait juste être drôle parce que des fois il pourrait dire, ça pourrait être le Sanji inverse, mais en plus c'est le cas, ça pourrait être le Sanji inverse. Et donc voilà. Après je pense que Kaido va apprendre que l'usine de Smile, je sais pas écrire ouais, eh bien va apprendre que l'usine de Smile et bien qu'il a été détruite. Et donc il va venir à Zou et essayer de trouver les responsables. Voilà, c'est la fin de mon commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre un j'aime mais qu'est-ce que je dis là? Bonne vidéo Rager, on se retrouve dans le Shinsekai car je suis surprise pour la fanfiction, personnage de moi. Ok. Ensuite, j'ai pas fini. PS, Zou se dit Zo-O. En Jap, donc toi qui aimes la prononciation, bah tu vas dire Zo. Je sais pas pourquoi il y a un O, pourquoi ils ont pas mis ZO. Alors, PS2 ou PS3 comme tu veux, je préfère la PS4. Désolé pour ce com un peu long et continue YouTube. J'en ai trop dit là, signé. Ah merde, j'ai plus d'encre. Tu t'es gavé quand t'as écrit le commentaire, t'étais dans un autre univers en fait. T'étais plus présent dans le monde réel en fait, t'étais présent dans le monde de Capitaine Riger. Et ça j'apprécie énormément. Donc, alors on va s'arrêter sur la prononciation, moi je vais dire Zou, parce que ça me fait rire déjà. Zou. Et parce qu'il y a marqué Zou. Même il y a marqué Zo, si tu veux me parler de la prononciation, par rapport au fait que U ça se prononce OU, et que O ça se prononce O, ça fait Zo. Tu vois, donc Zo. C'est même mieux, tu vois, c'est même mieux. Et donc voilà, alors on passe au commentaire suivant de Shinria Sanada qui met un 8,5 sur 10, mais comme il a dit, comme il y a juste au-dessus, il me dit ouais bon je mets 9 sur 10 parce que t'aimes pas les virgules, et bah je mets 9 sur 10, parce que comme j'ai aimé le scan, moi ça m'arrange l'histoire. Je m'attendais pas à ce que Usopp voit ses auras, mais ça m'a plu. Je pose la question, qui sont les deux personnes qui sont si importantes et qui sont toujours là? Même contre mon gré, je pense que c'est Shouria Deadfood et Golden S ou Grimoken et Sue, me souviens plus très bien, désolé. Et sinon, le concours dont tu parles dans ton hypothèse sur la mortune, c'est lequel? Quand a-t-il lieu? Je crois que j'ai raté. Je crois que je l'ai raté et j'espère que c'est pas le concours pour le bras droit du capitaine. Sinon, bonne review. En fait, voilà. Alors, concrètement, les concours que je prévois, c'est pas des vrais concours. Alors, n'ayez pas imaginé qu'il y allait avoir des prix fantastiques, tout ça. Genre, ouais, je t'envoie le nouveau kunai, parce que déjà, j'ai pas même pas assez de sous pour m'acheter moi-même. Mais ça va être des concours en fait pour participer. Alors, le bras droit. Le concours du bras droit, en fait, j'avais pensé à quelque chose. J'avais pensé à quelque chose pour le concours du bras droit. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai juste pensé à la récompense, en fait. J'ai juste pensé à la récompense. Quelle est la récompense? La récompense, c'est juste de participer à une review. Parce qu'il faut savoir qu'au bout d'un moment, je faisais en fait des reviews avec les abonnés. Et j'ai un peu arrêté ce concept parce que une demi-heure de review. On serait capable d'encaisser ça? Oui, je pense. Mais ça demandait beaucoup de temps, tout ça. Et lorsque j'étais pas très disponible, tout ça, donc lorsque je disais on fait une review à telle heure, tout ça, même moi j'étais même pas disponible alors que c'est moi qui disais les heures, tout ça, parce qu'il se passe des trucs dans ma vie, hein, des fois. Et donc finalement j'ai un peu arrêté tout ça, et aussi parce que je préfère me filmer maintenant, parce que, enfin, avant que j'ai ce truc, parce que je suis beau gosse, c'est tout. J'ai besoin de plus d'arguments, sérieusement? Non, je préfère me filmer parce que je trouve que ça anime un peu la vidéo, parce que mettre le gameplay, en fait, c'était sympa au début, voilà, c'était pour commencer, allez, je vous mets le gameplay One Piece, tout ça, mais au fur et à mesure, je sais pas, ça commençait à me déplaire. Ensuite, j'ai eu envie après de commencer à mettre les images de scan. D'ailleurs, ça m'a fait des problèmes au bout d'un moment, mais j'ai trouvé la solution pour les contourner. Et oui, je suis un génie. Et j'ai commencé en fait à prendre du plaisir à, je sais pas, les faire en facecam, tout ça, c'est tout. Ça s'est passé comme ça. Et le problème, c'est que je peux pas faire participer un abonné quand je le fais en facecam. Et donc, la récompense, ce sera simplement, justement, ce sera ça, le bras droit. Il pourra participer à une review par mois. Allez, une review par mois. Et j'espère trouver la solution, en fait, afin de faire en sorte que cette review soit, elle ait quand même ce côté animation que j'aime bien mettre un peu dans les vidéos avec moi-même, qui suis là en train de gesticuler dans tous les sens, tu vois, parce que j'ai des articulations, je suis pas souple, et ça m'entraîne. Et donc non, et donc du coup voilà, donc du coup c'est pour ça. Ensuite le concours, voilà, il y aura la fanfiction. Alors c'est pas un concours, c'est juste tout le monde est gagnant dans la fanfiction, enfin à part ceux qui sont pas gagnants. Logique.
En fait, vous allez juste créer votre personnage, vous allez me dire ce qu'il fait, c'est tout con. Et ensuite, avec les différents personnages, tout ça, je vais les insérer dans le scénario que j'ai imaginé. Tout ce qui est fruit du démon, tout ce qui est pouvoir, tout ça. Vous n'êtes pas obligé de créer le personnage de A à Z. Hein. Vous pouvez juste me dire, bon, faut pas trop que ce soit, ouais, j'aimerais bien un personnage aux cheveux bleus, parce que j'en ai jamais vu dans les mangas, tu vois. Faut quand même que tu creuses un peu du style, ouais, je vois bien un personnage avec tel pouvoir. Après, si t'as pas réussi à imaginer un passé intéressant, bah tu le mets pas. Et moi, après, je me dirais, ouais, ce pouvoir est intéressant, il pourrait bien aller avec un personnage de ce type, blablabla, blablabla, blablabla. Je complète, parce que j'ai aussi cette qualité. Et donc, c'est pas vraiment un concours, c'est plutôt une participation. Voilà, c'est une participation. Ensuite, il y a le concours comment ça s'appelle? En général, il y a certains concours pour les hypothèses. Là, c'est un peu plus simple. C'est un peu plus simple le concours pour les hypothèses, c'est simple. Lors de ma prochaine hypothèse sur le siècle oublié ou lors de ma prochaine analyse. Ah oui, voilà. Attendez, il y a concours hypothèse, tout ça. Je fais des jeux où je pose la question, une question un peu bête qui me vient. En fait, quand je fais le montage, je pose une question. Quand je prévois de participer avec d'autres abonnés, et les abonnés qui gagnent, eh bien, ils participent tout simplement, à la, comment ça s'appelle, à la prochaine hypothèse. Donc voilà. Et ensuite, il y a un autre concours, un troisième. Et là, oui, là, c'est plus un concours parce que ça va être sélectif. Je vais faire une vidéo d'annonce pour lui. Je vais dire, voilà, concours hypothèse. Vous allez en fait me proposer vos hypothèses, tout simplement. Vous pouvez mettre des pavés ultimes. Et à ce moment-là, moi, je vais lire. Et franchement, ce sera vraiment premier arrivé, premier servi. Parce que j'ai eu le premier commentaire. Si le premier me plaît, c'est lui qui a gagné. Et je vous le dis, hein, tout de suite. Hein, parce que j'ai pas envie de prendre le temps de vraiment sélectionner. De toute façon, cette vidéo, je la regarderai de temps en temps. Parce que moi, franchement, je mens pas. À part maintenant le siècle oublié, j'ai plus vraiment de vraies hypothèses. C'est plus des particules d'hypothèses comme sur le Conseil des 5 étoiles. Où là, je vais pas faire le grand suspense. Hein, où je pense que le Conseil des 5 étoiles, c'est des guerriers puissants et qui vont se taper dessus. J'avais parlé de ça avec un abonné, ça remonte à quelques mois maintenant. Donc franchement, je suis désolé, mais j'ai oublié qui c'était. Et donc voilà. Et donc comme des fois vous avez vraiment des choses intéressantes à dire. Je pense qu'il faut que je vous laisse vous lâcher en fait dans une vidéo pour vos hypothèses. Et donc voilà. Donc j'ai mis les choses au clair. Si je vois d'autres commentaires par rapport à ça au concours, je répondrai pas. Si pour ceux qui voudraient les dates, bah en fait il n'y en a pas. Il n'y a pas de date parce qu'en fait je le fais au feeling. Je fais allez, maintenant, je le fais maintenant. Et donc je pense que le concours pour l'hypothèse il va bientôt arriver. Le truc pour la fanfiction, il va aussi bientôt arriver parce que je commence à me mettre en mode écriture ces derniers temps, pas sur la fanfiction, sur plein d'autres trucs. Déjà parce que on casse les couilles avec un dossier en vente. Et donc voilà. Donc j'ai raconté ma vie, tout le monde est content. On passe au commentaire suivant. C'est SLG Olivier qui me dit: Salut Capitaine Ryger. Voilà, je mets 9 sur 10, excellent scan. Ok, 9 sur 10. 9 sur 10, excellent scan. Je commence par la mini-aventure de Jinbei. Je me demande s'il peut croiser sur sa route Koala, vu que l'arc de Dressrosa arrive à sa fin et qu'ils vont reprendre la mer de leur côté, Sabo, Ag, Koala et les autres révolutionnaires. Est-ce qu'il serait possible qu'ils croisent la route de Jinbei et qu'ils se retrouvent après des années? Ah oui, c'est vrai, oui, bah oui, ce serait même super intéressant. Ah ouais, ce serait même super intéressant. Voilà, ouais, non, c'est pas bête, parce que là, tu me dis quoi là, au début, je pensais que tu parlais de Sabo en disant il se retrouve après des années, mais pour ceux qui n'auraient pas fait tilter, en voyant Koala, c'est la petite esclave que Fish Tiger ou Tiger Fish avait libérée, et qui souriait tout le temps, et lui disait mais tu peux lâcher tes émotions, blablabla, et après il le ramène dans son village, et ils se font Tiger Fish il se fait défoncer, et blablabla. Et c'est elle la petite. Et ouais, donc du coup, ce serait intéressant qu'ils se retrouvent même. Ensuite, il y a après dans le scan, on voit Bellamy au pied de Doflamingo allongé par terre et il ne bouge pas. Sérieusement? J'ai pas vu moi. Ça, moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai vu que Doflamingo, très bonne. Le fil là-haut. Attends. Oh, comment j'ai raté le détail ultime là? Bon, après, personnellement, ça m'étonne pas. Mais bon, enfin, ça m'étonne pas que je l'ai raté. Ça m'étonne pas que j'ai pas vu. Et oui, je le vois là. Et oui, bah maintenant que tu le dis, c'est sûr. Putain, j'ai pas fait attention sur le coup. Ah, j'ai pas fait attention. Ah, mais parce que eux aussi, ils ont pas mis l'image de lui. Tu sais, genre, bah, il est mort, c'est une merde. Allez, on se casse. Putain, ça me déçoit. J'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé. Mais bon, on verra ça plus tard. Le fil va sûrement faire une réaction dans le prochain scan. Ah, bah maintenant que tu viens de dire ça, ça met la review à jour. Ok, donc, qu'est-ce que tu dis? Tac. Je pense que dans le combat, Luffy versus Doflamingo va lancer une attaque sur Luffy qu'il ne verra pas et que Bellamy va se sacrifier en prenant l'attaque sur lui pour sauver Luffy ou un truc dans ce genre-là. Ce serait un peu dommage. Franchement, ce serait un peu dommage. Alors, je préférais que limite Bellamy se rende compte de son infériorité face à certains pirates et qu'il décide de s'entraîner. Franchement, je pense que ça serait mieux.
parce que le fait de le coup du sacrifice, tout ça, je trouve pas ça super original. Après, si ça arrive, ça va pas du tout me surprendre parce que c'est un peu un classique, on va dire, c'est un peu un cliché. Ouais, même parce que classique, ça rend ça, ça donne un peu beau. Et donc voilà. Ensuite, 3 points. À quand le flashback de là où je veux connaître son passé et son lien avec Corazon et pourquoi il est autant de Flamingo. Même si j'ai ma petite idée, j'attends avec impatience ce flashback. Et pour dire, est-ce que tu comptes faire une review spéciale pour l'épisode spécial One Piece World Day qui est sorti le 30 août. Alors, pour le flashback de Law, moi ça m'étonnerait pas qu'il arrive incessamment sous peu. Parce qu'on est souvent habitué avant le début des combats à justement voir le flashback du personnage avant que les combats commencent. Donc moi ça me surprendrait pas. Parce que c'est souvent comme ça, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tout ça, pourquoi c'est arrivé là, attends le flashback, on vous explique tout ça, vous vous rendez compte que Luffy en fait il s'en fout de tout ça, mais le lecteur non, et donc il va défoncer tout le monde quoi qu'il arrive. Ensuite, pour la review spéciale 3D de hier, alors j'ai regardé l'épisode en sous-titre anglais, et je vais pas vous mentir, je l'ai pas trouvé spécialement bon, j'ai même trouvé assez décevant, pour tout le cinéma en fait qu'ils avaient fait en fait... vous savez un peu, lorsqu'il y a ce genre d'événement qui sort, par exemple pour Strong World et pour Film Z, je veux dire, il y avait eu un peu du blabla comme ça, ouais, voilà, le film arrive, il va être super, on attend que ça, parce que les critiques ils sont tous, ouais, One Piece, ça va sortir. Donc je critique pas tout à fait, parce que c'est vrai que je l'attendais avec impatience quand même le truc, et j'étais pas spécialement enthousiaste, parce que personnellement, moi, j'attends pas grand chose en fait de la part du travail que fournissent les gens lorsque Oda est pas dedans. Parce que bizarrement, à chaque fois, j'ai été juste satisfait. Par exemple, les films One Piece, je les ai tous vus. Tous vus. Il y en a un que j'ai pas mal kiffé parce que je l'ai trouvé stylé, le combat de fin. C'était celui avec le sabre maudit où un ancien ami à Zoro arrive. Et il y a vraiment que Strong World des films Z qui m'avaient fait kiffer. Mais là où j'ai été déçu par les films, c'est lorsqu'ils ont refait l'arc Alabasta et refait l'arc des Choppers. Dans le sens où, sérieusement, vous n'êtes même pas capable d'avoir des idées. Franchement. Donc voilà. Ensuite le 3D de hier. Le truc, c'est que je pensais pas que ça allait être tourné comme ça, mais il y a vraiment des soucis. Donc je peux vous faire quand même une mini review, parce que après, je sais pas si je vais prendre l'effort de me le re-regarder en sous-titré français pour me faire une vraie idée, pour vous faire une vraie review. S'il y a une grosse demande, je vais le faire. Là, vraiment, ça va dépendre de vous. Mais personnellement, ce que j'ai pas particulièrement aimé, c'est qu'au début, lorsqu'il affronte World, Luffy se fait écraser, mais en un coup limite. Et il y a vraiment ce côté un peu que j'aime pas dans certains trucs, c'est le gars, il est vraiment complètement au-dessus de toi. Il y a une différence de niveau, toi t'es le crayon gris, et lui c'est l'encre indélébile. C'est-à-dire toi on te gomme facilement, alors que l'autre il faut mettre des produits chimiques de fou pour te faire partir. Et à la fin au début tu te fais t'as un crayon gris, à la fin tu le défonces. En plus vous allez rire, mais parce que mon oncle aussi, je lui ai dit, ah, il y a des trucs qui est sorti que tu veux regarder. Et comme il comprend mieux l'anglais, il a mieux suivi que moi. Quand on a vu que les fils s'étaient fait éclater comme ça, on a fait des petits commentaires, je lui ai fait, mais il m'a dit, mais comment il va faire pour le battre à la fin? Je lui ai dit, mais c'est parce qu'il va débloquer le haki, et il va devenir plus puissant que jamais. Et en fait, on a vraiment l'impression, en fait, on n'a pas vu l'évolution des 2 ans en fait, d'entraînement, d'un coup, en fait, parce qu'on a vu Luffy avoir le haki, tout ça. Mais l'évolution, je trouve qu'elle a mal été gérée. En fait, j'aurais trouvé même limite plus intéressant que Luffy, après quelques mois d'entraînement, décide d'aller faire ça pour d'aller faire un truc, qui rencontre Ward et je sais pas pour quelle raison X ou Y qui se battent, qui se fait éclater et qui retourne voir Riley qui dit c'est ça les pirates du Nouveau Monde, et moi qui compte aller là-bas bêtement, naninana, s'il te plaît Riley, je prends plus au sérieux ton entraînement, blablabla. Et qu'on voit le temps passer comme ça, et même limite qu'on voit un peu les autres sur l'équipage qui apprennent aussi par la nouvelle que Luffy a été défoncé par les journaux et qui disent oui, si c'est ça les pirates, voilà, un peu un truc comme ça qui aurait donné encore plus de valeur à l'entraînement, que pendant une partie du film, on voit quand même vraiment l'entraînement, parce que du coup, on nous parle entre les 2 ans, nous on s'attendait à quoi? On s'attendait à ce que ça parle de l'entraînement, pas à ce que ça parle d'un truc limite hors série, limite ils auraient dû faire ça en 5 épisodes en hors série comme ils font d'habitude. Et nous servir ça en mode ouais voilà c'est un hors série, il n'y a pas trop de logique, allez-y, qui fait ou qui fait pas, on s'en fout de toute façon, c'est juste pour compléter, pour que la maison d'animation principale puisse développer un peu l'anime plus concrètement la prochaine saison, on va prendre un peu d'avance sur les épisodes afin de les sortir à un rythme régulier. Oui, je pense que ça marche comme ça, je me suis jamais renseigné. Et nous on attendait ça comme ça, et au final on voit un truc limite hors série, avec des dessins pas spécialement beaux, parce que voilà, il faut le dire, déjà One Piece, concrètement on regarde pas ça pour les dessins, même s'il y a certains dessins dans les scans qui sont magnifiques. Lorsque ça arrive en anime, tout ça, moi je trouve que certains dessins, et je trouve que le niveau de dessin
il redescend particulièrement bas. Alors. Déjà, One Piece ne périt pas grâce au dessin. Si en plus ils font descendre le niveau du dessin en anime, il n'est pas dans la merde déjà. Et donc du coup, on s'attendait à ça et au final on a vraiment un truc bateau et moi je m'attendais plus, voilà, vraiment on voit l'entraînement limite de chacun. Je dis pas qu'il détaille un truc de fou, mais vraiment, genre chacun passe un peu une sorte d'épreuve. Luffy doit, le truc avec le bandeau, ça aurait pu être plus marrant de voir Luffy toute une journée avec les bandeaux, essayer de survivre. Au début il galère, au fur et à mesure il débloque le kit de l'observation, tout ça. Blablabla, vous savez, un peu des trucs qui justifient comment il a développé vraiment le haki, parce que là ça nous dit juste, bon voilà, le haki c'est ça, essaye de le faire, 2 jours plus tard, oh, je le fais, voilà, bon, c'est un peu dommage, parce que c'est pas un vrai entraînement du coup, voilà, un peu, voilà, j'aurais limite préféré que ça fasse un peu comme Naruto, voilà, même si Naruto j'ai critiqué dans ma dernière review, les phases d'entraînement de Naruto, je les ai toujours trouvées intéressantes, parce que on voit l'entraînement. Et là, je m'attendais plus à ça, qu'on voit un peu chacun de son côté, comment il s'entraîne. Et après, Luffy, avant de rejoindre, voilà, j'aurais pensé que ça allait être ça, avant de rejoindre justement ça, World en attendant, il a fait un peu son bordel un peu partout dans le monde. Il prévoit d'aller dans le nouveau monde, de retourner plutôt, parce que je sais pas, il a voulu partir pour je sais pas quelle connerie. Et là, Luffy dit, bon, avant de rejoindre mes amis, je vais défoncer World. Et là, ça aurait été magnifique. Là j'aurais rien eu à redire. Voilà, si ça m'avait fait un truc de style. Après, Après, voilà, je suis pas scénariste. Enfin, oui et non. Je suis fanfixeur. Je sais pas si ça existe ce mot, mais du coup, voilà, moi j'ai été déçu. Voilà. Donc, je sais pas si je vais faire la review, parce que la review, je vais descendre le film, et voilà, quoi. Voilà, bref. On passe au commentaire suivant. Voilà, là, si je m'arrête comme ça pour chacun des commentaires, ça risque de pas trop le faire. Alors... Ah, Calam Plume qui met déjà un 9 sur 10. Alors attendez, on va le noter. Fais pas chier. Mais il y a 5 minutes t'étais là, qu'est-ce qui t'arrive? Eh ouais, sale matrice de merde. Voilà. Bon, 9 sur 10 aussi. En fait, vous m'avez tous copié en fait. Ah ouais, je pensais pas que vous étiez comme ça. Alors Calam Plume me dit, salut Riger, pourquoi tu mets toujours 2G? Je mets 9 sur 10 à ce scan, car vraiment trop bien fait et belle prestation de Usopp. On voit bien que dans ce scan, il a la force de pouvoir affronter notre grand ennemi, le sniper de Barbe Noire, avec son acquis de l'observation. Il parle de Van Hugger. Sinon, petit conseil, si tu veux, lol, à la fin de la vidéo, mets ta musique, ça ferait une fin stylée comme le début. Eh bien, justement, alors, oui, alors Usopp, j'en ai déjà parlé dans mon truc, j'ai pas mentionné le Van Hugger. C'est vrai que le fait de chacun les voir un peu plus évoluer, parce que c'est vrai que on s'attend tous au combat final, chacun son adversaire, parce que si c'est pas ça qui arrive, Laouda, je vais chez toi, je brûle ta maison. Voilà, je suis un fan dangereux. Non, je rigole. Pas tellement. Bon bref, c'est vrai que lorsque j'ai vu ce niveau, j'ai pas titillé, mais comment ils vont faire pour affronter l'équipage de Barbe Noire s'ils restent aussi faibles, certains membres. Et du coup, ouais, c'est vrai que les voir continuer à évoluer, en fait, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc voilà. Ensuite, pour la musique de fin, en fait, voilà, j'aimerais bien en mettre une autre, tout simplement. Une autre, pas la même. Moi, au moins comme ça, vous écoutez un autre truc. Parce que à part si je mets la suite, mais non, parce que je trouve que ça fait pas outro. Le début, vraiment, ça fait intro, genre je suis là avec la musique, je vais pas la faire. Et non, et vraiment, non, j'aime bien l'intro, je trouve que ça met pas spécialement dans l'ambiance One Piece, mais ça met plus dans l'ambiance de ma review. Et il faudrait que je mette une fin un peu pour calmer les choses, donc j'ai une musique en réserve pour ça, je pense que je vais mettre celle-là. Voilà. D'ailleurs, vous l'aurez à la fin de cette vidéo. Pour la peine, vous l'aurez à la fin de cette vidéo. Donc voilà. Ensuite, on a Adrak. Alors toi, je crois que c'est ton premier commentaire que je lis, en tout cas, qui me dit: Yo capitaine, je pense que Trebol va affronter Law et Luffy va affronter Dofla. Sinon, j'ai bien aimé ce scan, je lui mets 8 sur 10. Bah voilà, j'ai un peu parlé de comment je pensais que les combats allaient évoluer. Ce que je trouvais qu'il serait dommage, Law qui affronte justement Trebol, je trouvais que ce serait dommage parce que il n'a pas son... Je sais pas. Il a fait toute son histoire pour défoncer Doflamingo, il est en face de lui, et qu'au final il dit: ah, j'affronte Trebol en fait. Allez, je le défoule sur Trebol. Après peut-être que Doflamingo va commencer à parler à Law et qu'il va commencer à lui dire un truc du style mais en fait c'est pas moi qui ai tué Corazon, c'est Trebol. Révélation. Là oui, peut-être. Allez, peut-être même. Allez, c'est la fausse hypothèse, l'hypothèse en carton. Allez, je lance un nouveau concept. L'hypothèse en carton. Voilà. Ensuite, il y a Arios juste au-dessus qui me dit: Yo Riger, l'épisode spécial 3D de Y va sortir prochainement. Prends-tu cet épisode comme une suite des scans actuels ou un HS? Eh bien, franchement, je le prends comme un énorme HS. Voilà. Mais
Un HS qui rentre dans le manga en fait, qui rentre dans le manga. Voilà. C'est un peu dur à expliquer. Voilà. Le lieu. Non, ça c'est le lieu, c'est. Là, je suis dans un lieu. Ce que tu m'as mis, c'est un lien. Allez, je te taquine. C'est la même chose, on est sur internet. Voilà. Ensuite, il y a Monsieur Blizax qui me dit: je pense que lorsque Luffy deviendra roi des pirates, Zoro maîtrisera le haki des rois, comme le fait Riley, qui est le second de Roger, roi des pirates. Donc, vu que Zoro est le second du futur roi des pirates, je pense qu'il le maîtrisera. Peace, 9 sur 10. Très pertinent. Absolument rien à voir avec le scan, mais t'es là pour te lâcher de toute façon. Ouais, donc il y a beaucoup d'hypothèses qui parlent de Zoro haki des rois. Eh bien, comme j'ai vu que Usopp a quand même développé le haki d'observation, ça m'étonnerait pas que Zoro Sanji, je vais t'adorer, que Zoro puisse le développer aussi au fur et à mesure. Pourquoi pas? Pourquoi non? Pourquoi non? Sous prétexte qu'il faut que ce soit que Luffy qui est. Non, ça c'est cliché ça. Au début il y avait un seul Super Saiyan dans Dragon Ball Z, puis Vegeta il est devenu Super Saiyan, puis Sangohan, puis tout le monde. Même Yamcha. Non, bah pourquoi pas. Ensuite on passe à Daiki de Vite qui me dit: très bonne review capitaine, Manoff fait 9 sur 10. Donc je pense que je peux déjà annoncer la moyenne va être de 12 sur 10. Alors 9 sur 10. Alors est-ce qu'on n'aura pas d'autres membres qui développeront le haki? Je pense que oui. À propos de mon hypothèse, Dragon était un amiral, puis il a connu la mère de Luffy, qui est un dragon céleste, et quand le gouvernement l'a su, ils l'ont tué. Ils l'ont tué ou emprisonné, ce qui a poussé Dragon à déclarer la guerre au gouvernement. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de la mère de Luffy. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ça, justement. J'avais pas fait une vidéo sur ça. J'avais dit que, dans une vidéo, je commençais à parler par exemple de Mihawk en balançant une hypothèse en carton, que Mihawk était le père de Zoro. Sinon, pourquoi est-ce qu'il aurait accepté d'entraîner quelqu'un qui va plus tard le tuer? Pourquoi? Les âges correspondent à peu près. Mihawk a 41 ans, Zoro a 23 ans, il a pu l'avoir à 19 ans, hein, c'est très courant. Je sais pas, c'est très courant. Regardez, il y a des filles, ils ont des enfants à 15 ans. Voilà, c'est des trucs qui arrivent, et donc pourquoi pas. Donc une fois que t'as tes règles, de toute façon tu peux accoucher après. Et donc, bref, ça m'étonnerait pas, et c'est vrai que je serais curieux de savoir justement qu'est-ce qui arrivait à sa maman, quoi. Parce que c'est triste hein, qu'ils connaissent pas sa maman, mais c'est encore plus triste qu'ils s'en foutent carrément. Voilà, faut le dire quand même. C'est encore plus triste. Parce que limite, on va lui dire: ouais, ta mère s'est fait violer par Karanga. Je la connaissais pas. Pour te sauver la vie, je la connaissais pas. Voilà, non. Donc voilà, c'est vrai que ce serait intéressant d'apprendre ça, mais moi je pense que Dragon, voilà, il y en a beaucoup maintenant qu'on a vu Sabo qui s'attendent à ce que Dragon rentre complètement dans l'histoire au bout d'un moment. Je dis pas qu'il va jamais le faire, hein, mais je dis qu'il va falloir attendre. Parce que ce sera un peu dommage que voilà, Sabo est de retour, on le voit comme ça, il affronte Fujitora de façon très stylée. Tout ça, le combat d'ailleurs, j'ai hâte de le voir en anime. Même si je dis que l'anime des fois c'est moche, faut pas que je contredise. Le combat Lao, Smoker, en scan il était mauvais. Grosse déception, je faisais pas encore les vidéos à cette époque. Mais en anime, quand je l'ai regardé à nouveau, j'ai fait au moins Smoker, tu te défends. Et pareil pour Vergo. Smoker, Vergo, en scan, déception. Vergo, Smoker, en anime, tout à fait kiffé. C'est pour ça que j'ai pas peur en fait. C'est pour ça en fait que j'attends, vu qu'il y a eu pas mal de combats à droite à gauche. J'ai jeté un petit coup d'œil quand même dans l'anime récemment, hein, d'ailleurs j'avais dit. Lorsque l'anime sera un peu plus complet, je pense que même limite je vais me regarder les épisodes, je vais faire des montages dessus, et hop là, je me mets que des combats et je les enchaîne tous. Ah, ce serait stylé ça. En tout cas, voilà. Ensuite, juste au-dessus, l'histoire d'Isax qui revient en force et qui me dit: salut, petite hypothèse, je pense que Apu Kid et Basil Hawkins vont attaquer Big Mom et que Luffy et l'équipage vont comprendre qu'elle est la mère de Laura. Et donc il l'aurait sauvé Big Mom en se battant versus ses supernovas, combat épique, bref voilà, salut. Eh bien, j'avais fait une hypothèse par exemple sur qui est la cible des trois là, et j'avais fait des branches, et j'avais pas encore à l'époque, j'avais pas encore fait le lien entre Big Mom et truc, parce que je l'avais pas fait. Et quand je l'ai fait comme ça, j'ai pensé à cette chose, mais j'avais dit cette chose par rapport à Shanks en disant: ouais, mais si c'est Shanks, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un combat entre l'alliance de Lao et l'alliance de Kid. Et vraiment, faut pas se mentir, ce serait kiffant. En fait, que ça se passe comme tu l'as dit, qu'au début ils sont là pour faire leur alliance, tout ça, qu'au final ils se rendent compte que c'est la mère de Laura
que Luffy, en mode YOLO, ils disent bon finalement moi je quitte l'Alliance, tout ça, que les autres ils sont là, tu peux pas faire ça comme ça, tout ça, de toute façon quoi qu'il arrive on va faire, si tu te mets sur notre chemin on va te tuer, blablabla, et qu'il y ait une base tombée pas d'un coup comme ça, ah t'es sur notre chemin, maintenant on se bat. Qui est genre des événements qui se déroulent, genre Kid qui lui montre que c'est un fou furieux, genre du style ouais je vais attaquer l'île que Big Mom me protège, allez, je vais faire du mal à tout le monde, je suis un vrai pirate. Ce sera intéressant. Ensuite il y a Majin Ben qui me dit des trucs très longs. Salut Rager, ça fait plaisir de te revoir une semaine, c'est long. Déjà pour commencer la note, un joli 9 sur 10, aussi surtout pour 3 points, je m'explique maintenant. D'ailleurs déjà on note ta note. 9 sur 10. Donc premier point, et bien comme plein de monde, je pense grâce à God Usopp, il me fait... Attends, et bien, ah oui, comme grâce à God Usopp, tel le scan. Il me fait plaisir dans cet arc, on voit qu'il évolue en puissance, et pour moi, en voyant qu'il voit les orages juste avant de sniper, j'ai tout simplement été surpris, mais aussi, je me suis dit que ça devait être arrivé obligatoirement pour Usopp, car c'est le sniper des Mugiwara, et développer le haki de l'observation était juste indispensable pour un sniper dans le Nouveau Monde, et qui sait, peut-être le haki de l'armement plus tard dans l'histoire. Oui, et ensuite, peut-être le haki suprême, ultime, que personne n'a. Non, oui, non, le haki de l'armement, j'ai des doutes. Ça me déplairait pas, mais j'ai des doutes. Je me dis, peut-être que les autres membres d'équipage, justement, Zoro, Sanji... Allez, on met Sanji dans le lot parce que c'est quand même... voilà, c'est les trois plus forts, hein, il faut le dire, hein, avec Luffy. Observation plus armement. Et que le reste de l'équipage, ils développent justement des haki par rapport à leur truc. Par exemple, tous ceux qui sont un peu soutiens, c'est-à-dire Usopp, Nami, allez, Robin, parce que Robin et qui pourrait d'autres mettre soutien. Ouais, attends, j'ai déjà 3, donc là ça fait 6, ouais, donc après il en reste encore 3. Ils ont l'acquis de l'observation, et que Brook, Franky, Chopper, ils aient justement l'acquis de l'armement. Pour un peu dire, voilà, bon, ils sont un peu moins forts, mais ils sont quand même forts. Et c'est dur à expliquer. Deuxième point, par contre, je risque encore de me faire hurler dessus par certains, mais c'est pas grave, car c'est mon hypothèse, et quand j'ai vu Bellamy allongé au pied de... Et quand j'ai vu Bellamy allongé au pied de Doflamingo, ça m'a aussi intéressé car pour moi je vois Bellamy rejoindre les Mugiwara. Et donc, encore plus ces hypothèses car Luffy aime bien Bellamy depuis qu'ils se sont revus. Et Luffy aime pas quand un capitaine fait du mal à son équipage. Et donc il va péter un câble en le voyant comme ça. Luffy va avoir une raison de plus de gagner contre Doflamingo. Et peut-être que c'est le prochain scan, on verra Bellamy dire quelque chose d'important comme « Laisse-moi car mon capitaine veut que je meure » et Luffy lui sortira « Non, tu ne vas pas mourir car je vais le battre et toi tu vas devenir mon Nagama ». Enfin, c'est un truc du style. Si ça prend cette tournure, il faut que Bellamy, même si j'adore Bellamy, il faut que Bellamy rehausse son niveau et que limite il se lève en mode vénère et que c'est lui qui défonce Trebol. Qui dit « Ok, je défonce Trebol, bah !» Ah là oui, là j'accepterai. Sinon, allez, rentre chez toi. Retrouve ton équipage dans une mini-aventure, puis disparaît du manga. Même si je t'adore. Troisième point, le scan, pas vraiment de point mort. Ce qui m'a vraiment plu, et maintenant... Attends. Ce scan, pas vraiment de point mort. Ce qui m'a vraiment plu, et maintenant, j'attends le premier coup de poing de Luffy sur Doflamingo pour enlever son sourire si énervant. Voilà, pour moi... Sinon, très bonne review, continue comme ça, c'est du bon travail, un pouce bleu et un bon verre de coca. Je reviens tout de suite, il m'a donné soif. Bon, il y a quasiment plus de gaz, mais ça reste du coca. Même si c'est dégueulasse, tout le monde le sait. Donc. Alors, laisse Doflamingo sourire tranquille. Il va bientôt se faire défoncer par le monde entier. Même si je l'adore, c'est mon troisième personnage préféré après Ener et Crocodile. Je suis en train de me rendre compte que les personnages que je préfère, c'est toujours les méchants des arcs que je préfère. Je vais faire une thèse développée dessus avec antithèse, thèse, réflexion, méditation personnelle, tout ça. Bref. Ouais, donc moi ça me fait plaisir. Voilà, vous êtes vraiment lâchés, donc je suis en train de me rendre compte maintenant. Il me reste quelques minutes avant la coupure. Donc on va enchaîner, hein. Alors là, c'est Ali Muchiwade qui me dit: ce scan, je l'ai trouvé sympa et marrant. Je pense que Usopp a développé un bon acquis de l'observation. Il aura peut-être le meilleur acquis d'observation de l'équipage. Ce serait pas étonnant.
Avec ce scan, je pense encore plus que Violette rejoindra l'équipage, car de temps en temps, un petit duo Violette-Usopp, ça serait cool. Je suis toujours convaincu que Luffy et Lao combattront ensemble Doflamingo. Ce qui donne du charisme à Doflamingo, c'est ses lunettes, vu qu'il rigole beaucoup, et que ses lunettes fait qu'on voit pas son regard, donc on connaît pas ses intentions. Soit il rigole, soit c'est le mec hypocrite sans ses lunettes. Doflamingo, c'est plus le Joker. C'est comme Luffy et son chapeau de paille, par exemple. Exemple. Alors attends, là tu m'as Devon Heart. Oh non, ça me quitte le lien, non! Ouais, c'est vrai que ça enlèverait tout son charme en fait sans ses lunettes. Ça enlèverait tout son charme. C'est vrai. Mais en tout cas, la vidéo que la photo que tu m'as mis, je la trouve très belle. Vas-y, viens enregistrer sous. Je vous la ferai partager à tout le monde. Do, là, gère le game. Voilà. Ah, par contre, retrouver le commentaire, ça va être la mission. Ah non, c'est bon. Ah, c'est pour ça que j'aime mon ordi. Tac. Ensuite. Quand Luffy donnera le coup de grâce à Doflamingo, il dira arrête de faire le mec cool. Il fera une de ses nouvelles techniques et il cassera ses lunettes et on verra les yeux de Doflamingo, ou du moins un œil. Pour le prochain scan, je pense que Dofla dira toujours avec le sourire, vous me décevez, vous aurez dû sauver vos amis, il n'y aura que la mort qui vous attend. Tac. Et là, Bellamy reprendra ses esprits, il sera du côté de Luffy, Bellamy versus Trebol, Luffy et là versus Doflamingo, sinon je mets un 8 sur 10 pour ce scan. Ok. J'ai commencé à regarder quelques petits extraits du film, voilà, en VO STFA. Ouais. J'ai pensé à une petite théorie. JB dit bien qu'après le combat entre Akainu et Okuchi, les deux étaient gravement blessés, or même si on n'a totalement pas vu à première vue, Akainu n'a rien. Donc vu que Akainu est sorti victorieux, le gouvernement l'a soigné, et maintenant nous avons un Akainu mi-pacifista, mi-humain. Mais bien sûr, il garde ses capacités de Logia, un peu comme Star Wars dans Dark Vador, alors que Aokiji a fait avec les moyens du bord, mais skin MDR. Alors si ce que tu dis est vrai, ça pourrait être stylé. Ça pourrait être stylé. Faut le dire. Si il tourne ça de la bonne façon, parce que s'il le pousse un peu bête et méchant, ça va être un peu bête et méchant, le méchant qui devient cyborg. Mais s'il l'utilise de la bonne façon, ça pourrait être extrêmement stylé. J'ai remarqué l'arc Samboji, et quand Riley parle avec Robin à propos du poneglyph de Skypiea, ça m'a fait penser à une hypothèse sur la volonté du dé. J'entendrai ton hypothèse sur le siècle oublié pour que j'en parle. Je pense que tu penses que je pense que ce que je pense, Riger. Je sais pas, parce que moi j'ai en fait la volonté du dé. En fait, concrètement, la volonté du dé, je sais pas ce que c'est. C'est pas la volonté du dé, moi c'est le dé, en fait. Mais bon, bref. PS, Riley, c'est les seuls mots que je dois faire copier-coller sur internet. Ouais, c'est vrai que lorsqu'on le dit, on pense pas que ça s'écrit comme ça s'écrit. Parce qu'on prononce pas le G, enfin Riley et le H non plus. Donc voilà, on passe au commentaire suivant, c'est Mikazaku qui me dit scan de fou avec l'épisode spécial de One Piece 3 The Day et la confirmation de One Piece Kaizoku Musho 3. C'est vrai, Kaizoku Musho 3 va sortir sur PS4. Et c'est justement, tout à l'heure je parlais de la PS4 en vif, je vais me l'acheter rien que pour ça, parce que je vais pas me l'acheter sur PS3 alors qu'il va sortir sur PS4. Je sais pas, c'est pas logique, parce que sur PS4 il va être plus beau. Donc voilà, c'était le petit moment gaming. Voilà, ensuite on a Killer qui dit j'ai crois savoir ce qu'est le One Piece. Bah, j'ai déjà dit ce que je pensais. Moi, j'essaye même pas de deviner. J'essaye pas de deviner, j'essaye pas. C'est tout. C'est tout. Après, je ferai pas l'effort de regarder les hypothèses sur le One Piece. Parce que si il s'avère que je tombe d'accord sur une hypothèse, ce qui m'étonnerait, parce que j'ai quand même une sorte de petite idée de ce que ce n'est pas. Voilà, parce que déjà, il y a une époque, on disait que c'était l'arbre des fruits du démon. Et ouais, je me souviens, hein, à l'époque où je regardais les forums. Ouais, le One Piece, c'est sûrement l'arbre des fruits du démon. Et lorsqu'on apprend que le fruit du démon, il repousse quelque part dans le monde, ouais, d'accord, ça va. C'est-à-dire que tous ceux qui ont mangé des fruits du démon, le premier gars à l'avoir utilisé, il est parti sur Raftel, ou Rafstel, je sais même plus comment il se prononce ce truc. Et donc du coup, c'est pas intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas que God Roger, il n'y a pas qu'une infime membre d'élu. Donc voilà. Ensuite, on ne dit pas que c'est God Roger qui a ramené les fruits dans le monde, parce que c'est complètement pas logique, étant donné que lorsqu'il rencontre Shiki, qui a été inventé par Oda, ouais, mais Coco, je me base sur un film. Alors non, alors ça va. Ah, Coco, c'est le 0. Bref, moi je pense pas que c'est ça, déjà. Ensuite, je pense pas que c'est un truc symbolique. Enfin, oui et non. Je pense pas que c'est juste, ouais, bon, vous avez vécu une grande aventure, voilà, allez, ciao. Non, si ça se finit comme ça, c'est un peu, vous savez, un peu la morale dans les dessins animés, quoi.
du style faut pas être méchant, faut être gentil avec tout le monde, faut vivre de grandes aventures, vous avez tué des gens pour de l'or alors qu'il n'y avait pas d'or, vous avez tous eu. Non, ça je pense pas. Et et blablabla. Là, c'est la coupure. Et voilà, et aussi, je pense que Pâques, c'est juste basiquement un gros trésor ultime. Voilà, je pense pas que c'est un truc symbolique, je pense pas que c'est un gros trésor. Pour vous dire, je pense que c'est un mélange des deux, tout simplement. Et déjà, on sait qu'il y a le Rio Poneglyph pour commencer. Et donc voilà, et peut-être même l'arme antique ultime, c'est-à-dire l'arme millénaire, allez, pour détruire le monde entier. Et donc voilà, donc c'est la coupure, on se retrouve tout de suite. Et bien voilà de retour, et comme les fins auront pu le remarquer, ça a diminué. Ben, je vais vous expliquer, en fait, c'est le pouvoir du chapeau. Je l'ai mis, et il a fait en sorte que ça disparaisse au fur et à mesure, donc je vais le garder encore un petit moment jusqu'à ce qu'il parte, parce que c'est... Voilà, j'ai pas porté assez le chapeau cette semaine, parce que maintenant je le garde un peu à la maison, juste pour les vidéos, et j'ai fait une erreur, il m'a fait comprendre, il m'a fait comprendre, non, il faut que tu me portes, sinon tu ne deviens pas puissant, parce que c'est vrai, en fait, au moment où je l'ai enlevé, j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, ouais, c'est rien, mais là je le remets comme ça, pendant la vidéo il disparaît au fur et à mesure. Bref, donc on continue avec les commentaires. Alors, Ace Top Kirs qui me dit: bon scan et bonne review. Juste, je n'ai pas aimé quand tu as descendu Masashi Kishimoto car je kiffe Naruto depuis. Voilà. Et par rapport à Trebol, Dofla et Luffy, là-haut, je préfère un 1v1 car les 2v1, je les trouve pas injustes et non mérités. S'il y a une victoire comme Laxus versus Natsu et Gajil, après c'est vrai que Dofla est très puissant, mais je préfère un 1v1, même s'il les éclate. Bon, pas sûr qu'il éclate le futur roi des pirates. Sinon, continue comme ça, sauf pour Naruto. Donc, tu dis que tu kiffes Naruto depuis. Moi, j'ai kiffé Naruto. Tu vois, si j'ai dit ça, c'est pas, j'ai pas fait cette review sur, je sais pas, sur Toriko, sur Hunter x Hunter, sur Bleach, tu vois, j'ai pas fait ça sur Bleach, parce que Bleach, si j'écoute ce que me disent les gars qui regardent Bleach en ce moment, je pourrais faire la même chose. J'aurais pu faire la même chose, aller me moquer un peu de Bleach, tout ça, mais c'est pas pareil. Naruto, ça a quand même marqué. Ça a quand même marqué un peu mon enfance, l'air de rien. Il n'y a pas eu que Dragon Ball Z, One Piece, les Chevaliers du Zodiac, les Survivants, les chevaliers, je sais plus trop quoi, là, les samouraïs de l'éternel, là où je sais plus trop quoi, les gars qui se transforment en oiseaux. Il n'y a pas eu que ces mangas-là. Naruto, il a même bien plus marqué. Il n'y a pas eu que ces. Je pourrais t'en citer pas beaucoup, mais je peux t'en citer quand même. Mais Naruto, j'ai connu One Piece. Voilà, on m'a fait un peu regarder tout ça, j'ai kiffé sur le coup, mais je me suis pas rappelé du nom. Après, j'ai découvert Naruto seul dans mon coin, parce qu'on m'avait montré Bleach, Shield 21, Naruto, et après j'ai découvert One Piece après Naruto. Et voilà, c'est quand même quelque chose qui m'a... j'ai quand même des tomes là que je suis en train de regarder, je suis en train de me souvenir que j'étais là pour les mangas Naruto. Je m'en souviens un peu, voilà, j'étais un petit kikou Naruto à l'époque. Et je veux dire, ça faisait un long moment que j'avais pas regardé vraiment la série. Et là, quand j'ai vu qu'on disait, ouais, voilà, c'est bientôt fini, combat contre Madara, il arrive, les bijoux, les blablabla, j'ai fait, bon, allez, j'ai jeté un coup d'œil, voir ce que ça donne. Et j'ai suivi quand même, j'ai repris à la mort de Neji, en fait. J'ai repris à la mort de Neji, bon, déjà, ça m'avait fait, ah, putain de merde, mais non. Après, j'ai regardé le scan précédent, j'ai fait, mais t'es mort comme une merde. Oh là là, et je fais bon, c'est pas grave, allez, je continue. Et je veux dire, voir que la série que je kiffais commence à prendre une fin un peu WTF, il faut le dire au bout d'un moment, je veux dire, si ça m'a déçu, ça m'a déçu. Je veux dire, quand j'aime quelque chose, je dis que je l'aime, mais je vais pas fermer ma gueule quand j'aime pas, je veux dire, je suis un reviewer, alors tant que j'y suis, allez hop là, c'est parti. Et c'est pour ça que j'ai fait ce petit truc vite fait un moment, mais on en avait parlé avec un collègue, mais on pense que c'est pas vraiment la fin en fait. On dit pas qu'il va y avoir un arc de plus, mais Sasuke et Naruto peuvent pas juste redevenir les meilleurs amis du monde maintenant, surtout que Sasuke a dit qu'il voulait devenir le Hokage et que Naruto il veut devenir aussi le Hokage. Je sens qu'il va quand même y avoir un petit combat final entre les deux, et on a dit bon, il peut faire ce qu'il veut, mais tant qu'à la fin du manga le combat final c'est Naruto contre Sasuke et que c'est un combat de fou avec une conclusion sur le manga de fou, l'œuvre est réussite. Mais pour le moment ce qui se passe franchement, et faut le dire quand même, il nous a quand même amené d'une façon très bien gérée Madara, pour nous le faire sortir et nous amener un personnage comme Kaguya qui sort de nulle part dans le manga, enfin dans l'univers du manga, elle sort pas de nulle part, elle est là depuis la création, je sais pas trop quoi, elle vient d'une autre planète, je sais pas trop quoi non plus. C'est soit le prochain arc de Naruto il va se passer dans l'espace, les ninjas ils vont partir dans l'espace pour aller affronter les gars de la planète de Kaguya, allez savoir. Et donc du coup, je veux dire, le voir comme ça, non.
Voilà, fallait que je le dise, fallait que je le sorte. Ça faisait un moment, voilà, que j'attendais de voir ce que ça allait donner, ce combat contre Kaguya. Je pensais que ça allait être un combat de fou. Le combat était, l'affrontement contre elle, il était pas digne d'un affrontement de fin. Donc, espérons seulement que c'est pas la fin. C'est pas la fin, voilà. Espérons que c'est pas la fin et que c'est juste l'auteur qui a eu un petit moment allez, je sais pas ce qui m'arrive, je veux perdre d'espace. Voilà. Commentaire suivant, c'est Bry What the Fuck qui me dit: petite question, penses-tu qu'Alliance Estuas Kid, Apu et Hawkins serait de vaincre, leur but serait de vaincre Big Mom, et donc on va les voir avec Sanji et les autres? Eh bien écoute, voilà, tout à l'heure j'en parlais justement, avant la coupure, je sais plus trop vers quand, et je disais qu'avant de penser que Big Mom était la mère de Laura, j'avais fait une hypothèse sur ça, et justement c'est ce que je disais. Je disais, ouais, et donc s'ils veulent descendre Big Mom, est-ce qu'on pourrait s'attendre à une alliance comme ça? Et je vais pas te mentir, en fait je suis à la fois pour et contre. Je suis pour parce que l'idée de se dire, ouais voilà, tous les pirates, enfin la pire génération va s'allier, ce serait parfait. Voilà, ça ferait un truc de fou quand même. Mais aussi de se dire, non, et ça peut pas se passer comme pour Lao, où allez, deviens mon copain, on va battre un boss, et après on fait ce qu'on veut de chacun de sa vie. Là où je pense qu'il va quand même marquer le manga un peu plus comme une sorte d'allié, et il faut quand même que Luffy, à part Barbe Noire, qui est pour moi, si c'est un autre personnage qui doit être le boss de fin, après ça peut être avec Kainu, ça peut être, je sais pas, God Roger qui revient des morts, enfin, Barbe Noire qui est un peu le némésis de Luffy, il faut aussi qu'il ait une sorte de rival dans sa génération qui doit d'abord battre avant de pouvoir prétendre affronter Barbe Noire, enfin, entre guillemets. Donc voilà, après voilà, si ça se passe comme ça, personnellement ça m'étonnerait pas. Mais je vois plus le fait de se dire, bon allez, tous les ans, il y a 4 empereurs, allez tu divises par 2. Alors déjà je sens que c'est un collègue, et allez pourquoi pas Big Mom. Même si le Luffy qui veut battre tous les empereurs, voilà, c'est un peu comme les Shichibukai, j'ai envie de dire. Au début, Jinbei, il a fallu qu'il y ait un Shichibukai qui soit quand même l'allié de Luffy au bout d'un moment. Pas tous des gars qui y allaient, il faut que je vous batte tous. Donc voilà. On passe au commentaire suivant, le commentaire de Midix qui me dit: super scan avec le troll de Usopp 8 sur 10. Allez, c'est parti, c'est vrai, je fais des notes, j'avais oublié. Donc, 8 sur 10. Voilà. Donc, qui me dit: voilà. Après, je vois bien Doflamingo dire à Trebol, dégage, j'ai pas besoin de toi. Niveau combat, je pense pour une nouvelle technique de Luffy et peut-être de Lao. Sinon, Pirate Warrior 3 annoncé pour début 2015 au Japon, mi-2015 en France. Un trailer sera présenté le 19 septembre sur ce, bonne review. Eh bien, écoute, alors, pour la première partie du commentaire, bah, si Trebol est là juste pour dire tu sers à rien, il fallait autant qu'il fasse comme pour les autres personnages, c'est-à-dire qu'il trouve un adversaire maintenant. Après, on sait pas ce qui va se passer, peut-être que c'est tout simplement là où comme on pense, hein. C'est vrai qu'il y a 2 personnes face à 2 autres personnes avec un bel ami à terre, il vient de me l'apprendre, je l'avais pas vu, franchement, je l'avais vraiment pas vu. Il est passé inaperçu. Pour moi, il est sorti de l'univers pendant un instant en fait. Et du coup, non, il faut qu'il ait un combat, mais du style, si Doflamingo lui dit de partir, un truc plutôt du style, va t'occuper de eux là-bas. Voilà, peut-être que Trebol, Doflamingo va dire, bon allez Trebol, va t'occuper du groupe de paysans qui ont arrêté le roi, et peut-être que là on aura un combat avec les samouraïs et Usopp, allez là, peut-être. Ça pourrait même paraître logique. Ensuite, tout à l'heure, on parlait du 2v1. J'ai pas précisé que, ouais, mais ce serait du jamais vu, surtout en fait, et que ce soit pas comme Gagil ou je sais pas trop quoi, mais plutôt, enfin, oui et non, enfin, oui, dans le sens où c'est du 2v1, mais après, il y a déjà eu des 2v1 dans tous les mangas, je veux dire, il y a même déjà eu du 3v4, enfin, je veux dire, des combinaisons de combats un peu différentes, avec des résultats différents, je veux dire, après. On verra bien ce qu'il va nous réserver pour ce personnage Trebol, parce que c'est vrai que on sait pas trop au final qu'est-ce qu'il fait là. Diamante, il a tué la mère de Rebecca, Pika, ben, il affronte Zoro, et Trebol, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, qu'est-ce qu'il fait là? Donc voilà. Et pour le trailer, de toute façon quand le trailer sortira, je ferai comme j'ai fait pour World Red, je regarde le trailer, j'ai fait une review trailer, et on verra bien. Mais je préfère la série des Pirate Warriors, et on m'a dit qu'il allait y avoir Dressrosa, alors là par contre je crains que Pirate Warrior refasse la même erreur qu'ils ont fait pour le 1, c'est-à-dire qu'ils essaient de reprendre l'histoire mais qu'ils la bâclent d'une puissance en mettant des niveaux ennuyeux, juste pour dire bon, c'est l'histoire de One Piece, hein, donc vous vous baladez, vous tapez des gens, tout ça. Mais s'ils arrivent vraiment à assimiler le côté, allez, jeu d'aventure, jeu avec leur thème de beat'em all, tout ça, ça pourrait être intéressant, Mais ça, je l'avais déjà dit il y a longtemps. Ensuite, on a Indefinite 9100 qui me dit:
Usopp envoie du lourd. Là, le problème, c'est que je sais pas si c'est moi ou le manga, les personnages qui ont le acquis de la perception, ils l'utilisent jamais. Usopp sur Skypiea, ce scan, je l'ai aimé juste pour cette révélation, pour le combat final. Je pense que ce sera aussi un 2 contre 2, mais Luffy va s'occuper de Trebol avant. Il y a des choses qu'on ne sait toujours pas sur Lao, et je pense une nouvelle conversation Lao de Flamingo ne fera pas de mal. Ah oui, et pour Naruto, j'ai regardé les scans, j'avais envie de pleurer. Le mec, il avait envie d'en finir, on dirait qu'on l'a menacé avec une arme à feu. Lol, non sérieux, j'ai trop le seum. Et Unlimited World pour moi, c'est une blague. Il est bien, juste dans les graphiques et les musiques, mais après, faut pas prendre les gens pour des pigeons. Le gameplay est mou, lent, les combos sont les mêmes, et le mode histoire est avec ses incohérences, surtout pour Ace à Marineford. On sait pas, c'est trop lol. Bon, je note ce scan 8 sur 10. Bon, voilà, c'est ce genre de commentaires en fait que j'attendrai pour l'épisode final de World Red. Vous m'expliquez ce que vous avez pensé du jeu. N'ayez pas honte, franchement, si vous avez aimé le jeu, n'ayez pas honte de le dire. Parce que voilà, on est beaucoup, il y en a pas mal qui sont du même avis que moi, qui considèrent ce jeu un peu comme une blague. Moi j'y ai joué, je l'ai fait en let's play, tout ça, j'ai pas eu peur de dire voilà, j'aime pas ce jeu parce que et si j'aime pas quelque chose, j'aime pas, c'est la vie, comme le dirait Booba. Mais je l'ai fait parce que voilà, c'est un jeu One Piece, je l'avais acheté, j'ai pas eu envie de me dire ah il est nul, allez je le revends direct. Laisse-moi le finir, après je le revends. Laisse-moi le finir. D'ailleurs j'ai pas fini le mode Colisée, hein, mais bon, le mode Colisée encore ça va. Franchement ça va parce que c'est des combats bêtes et méchants, et je suis bête et méchant. Comme tout capitaine qui se respecte. Mais franchement le mode histoire, ouais, il était... ah non, c'était... Il y a vraiment que... Je vais pas mentir, il y a vraiment que le niveau de Ace, mais le niveau de Ace, franchement, sur l'île de Down, parce qu'on a dit le nom, voilà, bien joué, la donnée, là où il y a Grey Terminal, où Luffy, Ace et Sabo se sont rencontrés, tout ça. Il y a vraiment que ce niveau-là que j'ai bien aimé. Peut-être parce que c'est justement le côté du... on l'avait pas vu dans des jeux, on l'avait pas vu dans des jeux. L'île, elle était très belle, faut l'avouer, elle était très belle. Et à force de jouer au jeu, en fait, des combats, tu oublies un peu, et donc du coup, t'avances, et tu t'imprègnes, mais je veux dire, c'est vrai qu'après avoir joué à un jeu comme Pirate Warrior 2 où les combos, il n'y a rien à redire, les combats, il n'y a rien à redire au niveau des combats, juste l'histoire qui est vraiment du... on a des adversaires, on les défonce. Rejoins notre groupe pour affronter le mal ultime. Voilà, c'est à part ça, Pirate Warrior 2, franchement, le jeu, voilà, je refais des sessions, je fais des gameplays sur ce jeu justement parce que je prends du plaisir quand j'y joue, parce que voilà, c'est un peu bête et méchant aussi, mais au moins, voilà, moi, c'est ce que j'apprécie justement dans Pirate Warrior 2, c'est qu'ils n'ont pas fait la même erreur que dans le 1, à vouloir dire oui, on respecte le manga, tout ça. Vous voulez faire un jeu à votre style, style Dynasty Warrior, il n'y a pas de mal, j'adore la série des Dynasty Warrior, mais n'essayez pas de nous mettre de la crème chantilly dessus. Faites le jeu comme vous le sentez, limite, voilà, faites comme vous avez fait, inventer une histoire qu'il y en ait une. Tant que vous nous proposez un bon gameplay, combat fluide, tout ça, des esquives. Mais bon, les boss sont pas très intéressants au final parce que on n'a pas vraiment la sensation d'affronter un boss. En fait, on a plus d'affronter un adversaire plus puissant, c'est pas pareil. Mais c'est très complexe, je veux dire, c'est très complexe. Tatatac, blablabla, musique, mort, trop loin, oui. Et donc voilà, ce genre de commentaires, j'aurais préféré l'avoir en fait sur le dernier épisode de mon let's play, mais bon, il arrive bientôt, normalement, après la prochaine review. Ensuite, on a Demon Warrior qui dit je kiffe ce scan, je kiffe ce scan, je mets 9 sur 10. Tatatac. Et Rager, je me suis posé la question l'autre jour, qui est, 2 points, est-ce qu'il existe dans One Piece d'autres dieux que Ener, genre dieu de la mer avec le fruit de l'eau? Après, vous allez dire que le fruit de l'eau serait trop cheaté, mais ce serait une eau différente que celle de la mer qui ne pourrait pas combiner avec. Donc s'il tombe dans l'eau, il coule, et aussi le dieu de la terre qui aurait le fruit de la nature, roche, plante, arbre. Qu'est-ce que tu en penses? Dans ces conditions, il y a le dieu du magma, il y a le dieu du feu. Non, Ener se prend juste pour un dieu parce qu'il avait, soi-disant, la foudre, c'est ce qui représente Dieu. C'est le personnage qui voulait comme ça. Après, le dieu des mers, tu peux considérer que c'est Neptune, concrètement. C'est lui le maître des hommes poissons, et les hommes poissons, c'est le peuple de l'eau, donc c'est lui le maître des peuples de l'eau, donc de l'eau. Mais après, je pense pas que Oda va nous sortir un peu, voilà, le roi de l'eau, le roi de la terre, le roi des trucs, parce que Ener, c'est pas le dieu de la foudre, Ener, c'est le dieu. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il est le dieu. Donc voilà. Ensuite... Ah, Namito Kida, ça fait très longtemps. Je pense pas que Usopp a l'acquis, je pense juste qu'il a vu qu'il avait violé à ses côtés. Il a pu développer une combinaison. Sinon Usopp pécho des meufs sans le savoir. Non, je pense que c'est l'acquis de l'observation, franchement. Je pense que c'est l'acquis de l'observation. Si c'est pas l'acquis de l'observation et que c'est comme tu dis une combinaison avec Violette...
Non, parce que Violette, non. Enfin, j'ai pas fait ça parce que j'ai des soucis mentaux, j'ai fait ça parce que ce serait une déception. Mais ce serait. Violette, elle aurait dit, je te prête un peu mon pouvoir. Elle aurait expliqué que c'était grâce à elle quand même. Elle aurait dit, attends, je te permets de voir, non. Ou soit, puis il faisait confiance et il lui demandait justement les distances comme il fallait. Il avait du mal à faire et au bout d'un moment, il a vu les auras. Il a fait, ils sont là, allez, je tire. Donc voilà. Non, c'est le acquis de l'observation, c'est tout. C'est tout. Si c'est autre chose, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que du coup j'aurais eu un faux espoir et mes abonnés m'auraient suivi dans ce faux espoir. Ensuite on a Monkey D. Kuboy qui me dit salut Rigueur, en premier le dernier scale de Naruto était vraiment mais vraiment rincé. Je crois que l'auteur est pressé de finir son manga. Pour la mini-aventure de Jinbei, je ne pense pas que ce soit le bateau du pirate Prince de Crabe, si je me souviens bien. Odile a vraiment amoché en passant à travers le bateau. J'ai bien aimé ce chapitre, mais je trouve rien à dire concernant les prévisions du prochain scan, à part la suite du combat Zoro versus Pika. En même temps, ça s'approche de la fin de l'arc. Mais je me pose une seule question. Là où précise bien qu'il n'a plus d'énergie, comment va-t-il faire pour combattre Doflamingo avec Luffy? Il dit, alors je sais pas si on a regardé le même scan, enfin la même traduction, mais moi, là où il dit, ça demande beaucoup d'énergie. Voilà. Ensuite, ma note 6 sur 10. Ok. 6 sur 10. Et les infos One Piece Pirate Warrior 3 sortent sur PS3, PS4, PS Vita en 2015. Comptes-tu le prendre vu la déception de World Red? Pour ma part, je l'achèterai. Je me sentirais mal à l'aise si je ne l'achèterais pas. Donc pour ma part, je l'accueille les bras ouverts. Bah, enfin Unlimited et Pirate Warrior, c'est pas la même maison qui le fait. Enfin, je dis maison parce que je sais pas c'est quoi le terme exact. Mais donc du coup, oui, voilà. Ce sera plutôt pour World Red 2 que je serai un peu en mode je sais pas trop, comme pour Pirate Warrior 2 quand je l'ai acheté, hein. J'ai hésité, Pirate Warrior 1 non, mais c'est ton Seiya. donc non, là on parle de One Piece en fait. Donc blabla, Pirate Warrior 2, voilà, j'ai hésité à l'acheter mais je l'ai pris finalement parce qu'il est sorti une date particulière pour moi, le jour de la création de l'univers. Voilà, c'est quand je suis né. Et donc je me le suis pris comme ça, et voilà, je me suis fait plaisir. J'ai pas été trop déçu au final, peut-être parce que justement j'attendais pas tellement du jeu. Et finalement là maintenant je me fais peur à me dire ça, parce que Pirate Warrior 3 j'en attends un peu plus. J'espère que ça va pas être un copier-coller de Pirate Warrior 2, j'espère qu'il va y avoir des améliorations. Mais surtout au niveau de l'histoire en fait, surtout au niveau de l'histoire, qui reprennent vraiment l'histoire du truc et qu'avec leur système de jeu, en le fusionnant avec un peu le système de l'air de rien d'Unlimited, hein, qui puisse créer un jeu One Piece complet en fait. Et je demande que ça en rajoutant des phases de navire. Voilà, je ne demande que ça. Assassin's Creed, il a mis des bateaux. On sait pas pourquoi, mais ils en ont mis. Et ça, je sais pas parce que j'ai pas joué, mais le jeu a bien été accueilli, hein, d'après un peu ce que j'ai entendu. Après, je m'intéresse pas trop à Assassin's Creed. Et donc voilà, donc Pika... Ouais, après c'est vrai que, l'air de rien, moi j'étais juste content de l'avoir lu en tant que lecteur, mais c'est vrai, comme je le dis, j'ai pas eu beaucoup de points abordés lors de la review, donc ça m'étonne pas que tu me dises que tu trouves pas grand chose à dire. Ensuite on a Hert Emmanuel qui me dit, un long commentaire, alors attendez, déjà il a la note 9 sur 10, on le note. On est content. C'est salut Rager, je suis nouveau sur ta chaîne et pour l'instant je kiffe tes vidéos. Surtout qu'une chaîne 100% OP c'est rare pour les scans de Naruto. Je crois que Kishimoto a bu quand il a écrit. Je pense qu'il était pas bien dans sa peau parce que là franchement c'est abusé. Bref, pour le scan je mets 9 sur 10. Oui, ça j'ai mis. Moi aussi j'ai kiffé au début, la fin et enfin Usopp à la fin. Du début à la fin. Et enfin, Usopp avec le Haki deviendra un peu plus fort. Maintenant, ces combats un peu plus intéressants pour le combat final, ce sera pas tout de suite. On aura droit à du blabla entre le peuple et les civils, comme tu dis, mais aussi au passé de Lao et Doflamingo. Après, moi, j'ai vraiment aucune idée de qui va affronter Trebol. Peut-être Lao ou Cavendish, mais moi, je sais pas, on verra bien. Ouais, moi aussi je suis un peu en mode on verra bien, parce que Cavendish, du coup, je sais pas s'il va réussir à affronter Gladius, ou s'il va justement se déplacer vers Doflamingo, je sais pas. Parce qu'il n'y a plus les jouets, vu que Sugar fait des deux. Et pour terminer, tu le sais sûrement déjà, mais One Piece Pirate Warrior 3 va être annoncé sur Paratata, ils sont pas encore sur le dispo chez Rhapsody Octobre, TVS 15, on a tout jouable. Ce jeu ne sera pas une grosse plaisanterie comme World Red. Plus d'infos sur le jeu au Tokyo Game Show. Oui, donc moi aussi, je vais attendre d'avoir plus d'infos, mais bon, 2015, là on est encore en 2014, on va se calmer. En plus, nous on va devoir attendre 2 mois de plus, 3 mois de plus, je crois, parce qu'on est des Français, ils sont racistes les Japonais. Ensuite, on a Arios qui me dit Yo Ryder, l'épisode spécial 3D de Y va sortir prochainement. Prends-tu cette vidéo comme une suite des scans actuels ou comme un HS? J'ai l'impression d'avoir déjà répondu à ça.
et c'est tout à fait le cas. Mais bon, comme je l'ai dit, ça s'imprègne dans la chronologie du manga, mais ils auraient... Pour moi, c'est un HS. Pour moi, ça n'a jamais existé. Dead Gamer qui me dit Yo Capitaine Riger, pour ce scan je lui mets un bon 8 sur 10. Ouais, je vous ai dit, la note du scan c'est 12. Juste pour Usopp, moi je pense comme toi, il a le acquis de l'observation, mais pas comme celui de Luffy, plutôt comme celui de Enelu. Mantra. Après pour le combat final, je suis entièrement d'accord avec toi, Trebol versus Cavendish et Luffy là ou versus Doflamingo, ce serait sympa franchement. Et pour le niveau de Luffy par rapport à celui de Dofla, on peut pas dire que Luffy a pas le niveau, on connaît pas vraiment sa puissance, et puis il faut pas oublier que Luffy s'est entraîné avec le Seigneur des Ténèbres, le bras droit de Goldie Riger. Bien joué. Donc voilà, je pense que au début ça va faire là Luffy versus Doflamingo, et là on va se faire défoncer par Dofla, puis ça va être Luffy versus Doflamingo, voilà. Encore merci pour ces vidéos, capitaine, c'est pas grave si tu as du retard, ça vaut le coup d'attendre, encore merci. Continue comme ça, et pour Naruto, c'est franchement abusé d'avoir une fin comme ça. Ça a niqué le manga. J'espère que One Piece va pas faire comme Naruto. Bah déjà, voilà, il faut pas mentir. Alors, j'ai envie de parler de ça d'un coup, mais je regarde aussi un manga qui s'appelle Kenichi, et un ami à moi qui regarde ça m'a expliqué que c'était le dernier arc, et que le gars il l'avait annoncé. Donc, je sais pas. Et on a remarqué le même problème. Lorsqu'un manga se termine, les gars ils veulent faire une grande guerre. Il y a vraiment que Dragon Ball qui a fini juste avec Boo, l'ennemi final, voilà, fin du manga, puis retour à GT parce que la série a marqué blablabla. Et quand ils veulent faire une grande guerre, il y a quelque chose qui est entre guillemets un peu décevant, c'est qu'ils veulent faire un truc du style un peu bordélique, vraiment comme une guerre, vous savez, des combats à droite, à gauche, eux contre eux, tout ça. Et ça fait qu'au final, nous, on s'attend à des trucs finaux, à des combats où chaque personnage va un peu avoir un moment où il va briller. Et au final, la Grande Guerre, c'est plutôt vraiment un truc bordélique où au final, il y a tout qui s'en mêle un peu. Par exemple, Kenichi, il y a quand même eu au bout d'un moment où Saiga, le blond qui était le père de... Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle la blonde de Grosso dans Kenichi? Furichi, je crois. Furyu, un truc comme ça. Je me rappelle pas. Ça commence par un F, attendez, je vais taper Kenichi. Perso. C'est juste qu'avec plus gros sein de tout. Ouais, c'est ça, elle a les grains des seins qui grossit à chaque chapitre. Tac, alors personnage, de toute façon on va être dans le deuxième. C'est, ouais, Furinji, ouais, j'étais pas loin. Mew, voilà, c'est Mew, voilà, parce que Furinji c'est son nom de famille. Donc Mew, on a Mew, le père de Mew, comme ça, qui était censé, on comprenait pas pourquoi c'était le méchant. On a l'explication au bout d'un moment. Mais en fait, c'était pas le père de Mew, c'était un autre personnage. Qui pour nous sort de nulle part. Mais après, oui, on a les explications. En fait, je suis lui, je suis ça, ancien ami, blablabla. Alerte au spoil. Mais non, tant pis, on s'en fout un peu. Il explique tout, et au final, on se dit, mais pourquoi t'as voulu faire ça? Fallait rester avec les personnages que t'avais déjà, c'était intéressant. Même si au final, j'ai bien aimé le concept du élève qui allait 2 mètres. Mais comme d'habitude, je trouve que c'était mal amené. Et donc voilà, c'est juste le syndrome de la guerre finale. Et comme One Piece prévoit de faire justement une guerre finale, je m'inquiète. Mais bon, concrètement, on a 10 ans, d'après les calculs établis par les scientifiques de l'armée américaine, on a encore 10 ans avant la fin de One Piece. Donc voilà. Donc dans 10 ans, je pense que peut-être même que j'arrêterai les reviews, je sais pas. Peut-être que j'aurai enfin une vraie vie. Bref. Ensuite, on a le commentaire suivant. Golden Hess qui dit bon déjà je mets 8 sur 10. Ok, toi tu mets les choses au clair direct, c'est ça que j'aime bien avec toi Golden Hess. Bonne review capitaine. Naruto, et oui c'est déjà fini, j'avoue la fin était bien, mais elle serait 1000 fois mieux avec Madara. Usopp avec le haki, enfin maintenant quand Usopp livrera des combats, on le prendra au sérieux. One Piece Overhead, un peu facile en mode normal, mais en mode difficile ça se corse. Pour moi le meilleur jeu One Piece c'est One Piece Unlimited plus 2, il y a plus de 40 persos utilisables. Bon. Concrètement, j'ai aussi énormément adoré One Piece Unlimited plus 2 justement pour le mode aventure. Mais les 40 persos jouables, moi je dis qu'il y en a 20 parce qu'il y en a ils ont 3 coups. Et c'est pas des personnages genre secondaires. Hein. Doflamingo dans le jeu, je vous assure, il a 3 coups et 2 spéciales. Une qui appelle Bellamy et une qui prend le contrôle d'un personnage adverse, je crois. Et je peux vous dire que quand on va en mode versus, quand toi tu prends un Luffy... Parce que voilà, c'est Luffy, t'aimes bien Luffy ou Zoro ou Sanji ou qui tu veux, et qu'après toi tu te dis, oh bon, je vais prendre ce personnage, par exemple Ener, qui est mon personnage préféré. Quand tu vois que le gars il a 5 coups, tu te dis,
Non. Non. Pourquoi t'as 5... Pourquoi j'ai 5 coups et toi t'en as 45? Non, laisse tomber, c'est le jeu, c'est l'équilibrage qui veut ça. Non, ça fait que le jeu en versus, je l'ai jamais trouvé intéressant. Parce que justement, il y a des personnages qui sont cheatés, mais énormément par rapport à d'autres. Mais énormément. Mais vraiment, c'est un écart ultime. Bref. Le combat de filles, Lao versus Doflamingo, présage du lourd. Bientôt à la fin de l'arc et Jesus Burgess n'est toujours pas revenu. Bonne chance pour le journal de bord, capitaine. Ah, t'en fais pas, je suis juste... À ce qui paraît, je crois que je suis en train de le faire. Et je crois que je m'en sors très bien jusqu'ici. Donc ça va, ça va. Pour le moment, ça va. Si j'ai un problème, Gon and Huss, je t'appelle. Voilà. Madara égale on. Pourquoi ces réponses cheloues? Bon, pas grave, pas grave. Ils veulent pas s'afficher. Voilà, donc là, je crois qu'on arrive au top 5 des derniers commentaires. Ouais. Top 5 des derniers commentaires. Alors. On a One Piece France officiel qui dit: pour moi, le scan, j'ai mis pareil. 9 sur 10. 9 sur 10. Un des mecs au début, dont tu peux pas dire le nom, c'est pas Alan Al... C'est qui lui? Alan Almio. Un des mecs du début. J'ai dit quoi? Ah non, 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 mais non, 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 non. Non, c'est des gens un peu inutiles dans leur vie. Voilà, si vous regardez la vidéo, moi comme ça, vous savez que je vous adore. Non, c'est des gens, laisse tomber. T'as pas remarqué, mais c'est étrange que Law ne connaisse pas Sugar, ou alors elle n'est pas dans son corps habituel. Faut savoir que Law, il savait même pas où se trouvait l'usine de Smile. Donc non, je trouve pas ça bizarre, parce que Sugar a quand même été caché au reste des gens. Donc moi, ça m'a pas étonné sur le coup. J'en ai pas parlé justement parce que je pensais que bah, ça m'a paru logique sur le coup. Bien vu, j'avais pas pensé au acquis de l'observation pour God Usopp. Je me pose une question pour le prochain scan. Le Phélam n'ont clairement pas la capacité de battre Doflamingo même à deux. Mais bon, après on connaît pas One Piece et son pseudo fanservice. Sugar dit que ses marionnettes sont cassées, donc oui, je pense que Gavin Dige va sûrement se battre avec Treble. PS, sur ta chaîne 100% action, tu vas refaire du GTA 5 avec Persing ou pas? Je me tape des barres devant vos vidéos. Eh bien, je sais pas. Enfin oui, enfin je vais pas dire non, parce que c'est pas prévu qu'on arrête GTA, mais en fait c'est comme ça, on a fait les vidéos, tout ça, on a joué après entre temps, et au fur et à mesure de notre quotidien dans la vie, on a arrêté de jouer en fait, on a arrêté de se dire viens on se fait un GTA ce soir, on a arrêté. Mais là j'ai justement un ami d'ailleurs qui m'attendait malheureusement, désolé, voilà, je ne connais pas ton... Ah, désolé chaman, voilà. Mais je devais jouer avec GTA, mais d'ailleurs avec lui je lui ai proposé de faire justement une vidéo GTA comme ça parce que c'est un personnage. Je vous jure, ce gars c'est un personnage et ouais, avec Persing sûrement. Parce que pendant un moment Persing était porté disparu, il est réapparu mystérieusement d'une faille spatio-temporelle, donc j'ai essayé de rétablir le contact avec lui mais j'ai du mal en fait à rétablir. C'est parce qu'il lui il a pas son chapeau. Voilà, il a un pouvoir immense lui aussi, il n'est pas capable de le gérer parce que justement il a pas son chapeau. Donc voilà. Ensuite, mais bon, le fait qu'on me dise que Luffy et Lao n'ont clairement pas la capacité de battre Doffy, même à deux. Alors, moi, Lao, c'est clair qu'il n'a pas le niveau pour battre Doflamingo. Mais Luffy, concrètement, là, on n'a pas vu une énorme différence. Hein. Il y a eu quelques échanges de coups avec un peu la différence du... Bon, je suis un peu le boss, hein, je suis dur à battre. Mais c'était pas non plus Luffy qui s'est fait défoncer. Il s'est fait un peu éjecter par Pika, un peu par surprise parce qu'il s'y attendait pas. Après, ils sont tombés dans le trou, et lui, il était dans l'eau de mer, tout ça. Il n'y a pas vraiment eu... il y a eu que des situations défavorables pour Luffy. En 1 versus 1, face à face, sans personne qui intervient. Qu'est-ce que ça pourrait donner? On ne sait pas. On ne sait pas, on verra. On verra. Mais moi, je pense qu'il a un niveau proche de Doflamingo. Je pense. Personnellement, voilà. Hein. Donc voilà. C'est fait. Ensuite, on a Shinrei Sanada qui me dit 8,5 sur 10. Bon, comme il y a eu un seul chiffre virgule, je vais le mettre, mais la prochaine fois, évitez les chiffres virgule, s'il vous plaît, parce qu'après, ça me fait des chiffres bizarres après. Des chiffres que... Comment on peut avoir ce chiffre en faisant des calculs avec plein de virgules au départ. Donc, on me dit, je ne m'attendais pas à ce que Usopp voit ses auras, mais ça m'a plu. Je pose la question Ouais, en fait, tu l'as déjà mis. Non. Et ça fait 2 fois que je vois un commentaire que j'ai déjà mis. Oh mon dieu, je suis rentré dans une boucle. C'est comme le film Edge of Tomorrow que j'ai regardé hier. Et oui, en fait, ça fait depuis le début de la vidéo, j'ai recommencé ma journée 4 fois. Oh putain de merde. Oh, c'est cool. Désolé, voilà. Ouais, après, t'avais changé.
Voilà, on a Don Quijote do Flamingo qui me dit le acquis de la perception est un atout indispensable pour les tireurs d'élite, surtout le Van Auger qui touche une mouette si loin que l'équipage est là. Oui, alors on en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé. Mais bon, do Flamingo, ça me fait plaisir de voir un peu des commentaires parce que toi, tu réapparais, tu disparais, tu réapparais. Peut-être que tu as un pouvoir incommensurable comme moi et Persing, on ne sait pas. Et voilà, on arrive à la fin. À la fin, c'est un commentaire de Riger 100% One Piece qui dit choisis ton personnage ici pour le journal de bord Pirate Warrior 2. Bon, écoute, la dernière fois tu l'as mis. Ok, j'ai laissé faire comme ça. Mais refais un truc comme ça, je te jure, je te bloque. Parce que tu me gardes à mettre des trucs du style, des trucs que c'est moi qui devrais mettre. Tu m'as énervé, voilà. Tu m'as. Cette vidéo, elle se termine vraiment très mal. Voilà. Bon, heureusement, j'ai mis la musique nécessaire pour calmer les âmes, comme je le dis. Et donc, sur ce, c'est la fin de ce journal de bord du capitaine, vraiment sur un très mauvais point comme ça. Riger 100% One Piece. Si je savais où t'étais, je te jure, je te briserais le cou net. Et donc, allez, voilà, je vous dis à la prochaine. Vous, par contre, restez comme vous êtes nickel, vous êtes parfait, ça me fait plaisir de lire vos commentaires. J'ai pris ma soirée comme ça pour vous, parce que justement, vous prenez le temps de regarder les vidéos, et ensuite, vous prenez le temps de regarder vos commentaires. On est rentré dans une boucle spatio-temporelle, en fait. Allez, à la prochaine. Mais t'es qui, toi? T'es qui? Non, pas toi, je sais que t'es là, toi, je te vois souvent sur le navire, oui, toi t'es déjà un moussaillant, t'inquiète, reste tranquille, c'est pour l'autre mec là-bas, en fait. Je t'ai jamais vu, en fait, je t'ai jamais vu, mais bon, t'as de la chance. Ici, on accepte tous les nouveaux moussaillants, donc vas-y, fais-toi plaisir, vas-y, rejoins l'équipage. C'est pas un souci. Tout le monde a le droit de faire ça, par ailleurs, 100% One Piece, il m'a galéré. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise, par un MC qui te berce et qui erre sans bruit, comme un loup-garou le soir. Une âme, un esprit qui t'évite le cauchemar, pas besoin qu'elle soit...